Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu j'ai reçu enfin les decks de démarrage de Lorcana. Et donc en gros, sous les prochaines vidéos qui vont suivre, on va déballer chacun des decks de démarrage. Ici, on va commencer avec le deck de démarrage avec bien sûr Simba et la Belle au Bois dormant. Alors franchement, packaging très très bien. Bon, après ça se voit pas trop en vidéo, mais il y a un petit effet foil sur l'emballage qui est vraiment très très appréciable. Franchement, au point de vue packaging, c'est très très propre. Donc ce qu'on retrouve sur la tranche ici, on retrouve l'entièreté de la liste du deck qui est à l'intérieur. C'est une très très bonne idée. Comme ça au moins, on n'est pas obligé d'ouvrir la boîte pour voir un petit peu le contenu des cartes. Ici, au verso, donc là, on retrouve un petit peu le petit speech voilà, hein, sous les deux cartes major qui constituent ce deck. On voit également donc, ce qui est contenu dans l'emballage. C'est qu'en bonus, dans un booster de 12 cartes, hein, comme on sait. Donc ici, comme vous voyez, donc l'aventure vous attend avec ce deck Lorcana. Vous allez donner vie à de nouvelles versions de personnages Disney, les Glimmers. Certains vous paraîtront familiers, tandis que d'autres sont des versions totalement réimaginées. Envoyez vos personnages à l'aventure ou utilisez-le pour défier vos adversaires. Et oui. Donc là, dans ce deck de démarrage, les Glimmers Saphir vous permettent de prendre une longueur d'avance sur vos adversaires, tandis que les Glimmers Acier sont capables de résister durant les défis. Ensemble, cette équipe peut avoir l'intelligence et la force dont vous avez besoin pour gagner la partie. Sous l'autre tranche, on voit juste voilà, la famille, Saphir, Acier, l'illustration. Sur le haut, il n'y a rien. Sur le bas, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, on va commencer par rouvrir ça. Alors, je vous avoue que je regarde à travers la caméra, donc je vais juste un petit peu me décaler, voir un petit peu où se trouve l'ouverture. Alors, ce qui est vraiment très bien, c'est que, en fait, il n'y a aucun plastique. Donc, c'est que du carton. C'est vraiment une très très bonne idée de Ravensburger. Ravensburger qui fait ça souvent pour ses jeux de société. Et là, ils le font également pour Lorcana, donc très très bonne idée. Je crois que l'ouverture sera plus évident par le dessus de la boîte. Hop. Ou pas, franchement, hein, voilà ça. Hop là, voilà. Alors voilà, la boîte étant ouverte, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Parce que j'ai vu pas mal de gens faire des ouvertures, mais très peu qui montraient vraiment comment se constitue l'emballage. Ici, comme vous pouvez voir, on a le paquet de cartes. On a le petit booster de cartes. On a la cale qui sert à quoi? À dépuncher les petits jetons qui peuvent servir comme petits compteurs de malus. Il y a l'or. Bon, on va faire quoi? On va faire dans l'ordre. On va d'abord regarder l'aperçu. Alors, comme vous le savez, d'office, dans tout bon jeu de cartes, que ce soit Magic, que ce soit Pokémon ou autre, vous avez la règle du jeu, les principes de jeu. Vous avez également l'application Lorcana. J'ai voulu faire une vidéo, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si maintenant ça vous plairait de voir une vidéo sur l'application de Lorcana, qui est vraiment très bien, sauf qu'il y a un point moi qui me chagrine, c'est qu'il y a une erreur de règle. Et je vais vous dire quelle est l'erreur de règle qu'il y a dans l'application. Si vous ouvrez l'application et que vous regardez les principes de base du jeu, on vous montre le logo de la force et de la volonté. Comme vous pouvez voir, la volonté, c'est le petit bouclier à côté du Mickey, donc ceci. Et la force, c'est ce logo-là. Et en fait, dans les premières images de l'application, on vous montre l'inverse. On vous dit que ceci, c'est la force et ceci, c'est la volonté. J'espère que Ravensburger va se rendre compte de sa coquille et va la corriger. Je vous avoue ici, je ne vais pas m'amuser à lire la règle du jeu, voir s'il y a aussi une coquille là-dessus.
Ce qu'on va juste regarder, c'est que comme vous voyez, ils introduisent les personnages, les objets, voilà, la description d'une carte, les différentes encres. Au verso, on vous explique un petit peu comment jouer une carte, comment jouer avec le deck de démarrage, ce qui est vraiment très très bien. Comme ça peut donner une très bonne idée de la stratégie, la construction de son deck. Et voilà, on vous explique aussi comment construire un deck. Nickel, franchement. Et alors les différentes phases de jeu. Hein, ça c'est très très bien. Dommage qu'ils n'en ont pas fait une carte pour les phases de jeu. Un petit reminder comme dans les jeux de société. Et alors il y a ceci. Alors je vous explique la chose suivante. Je vais vous donner mon avis sur cette fameuse piste de jeu. Que je vais mettre là. Que je trouve très bien pour les débutants. Franchement, je vais pas mentir, voilà, je trouve ça très bien pour les joueurs débutants. Par contre, je suis moins convaincu sur le long terme. Au plus vous allez jouer, au plus je doute de vraiment l'utilité de cette piste. Dans le sens où c'est un papier qui est quand même c'est un simple papier. Hein. Alors, il est recto verso, mais... ouais. Alors il est ouais, recto verso, ouais, pas assez bien si vous êtes gaucher ou droitier, j'ai envie de dire. Sinon, je vous avoue, voilà, c'est ouais, sans plus. Les petits tokens, les petits jetons, je vous avoue, je vais en dépuncher un. Alors ça, je vais vous expliquer une chose, c'est la chose qui me chagrine le plus. Je suis vraiment pas du tout convaincu par ces petits tokens. Allez, ces petits jetons, pardon. C'est pas tellement des tokens, c'est des jetons. Voilà. Ils auraient mérité autre chose. Alors après, vous allez me dire, hein, moi qui joue à Magic, je vais utiliser peut-être des dés. Ou bien je vais regarder, pour ceux qui jouent à Arkham, hein, bienvenue, voilà, qu'est-ce que je dis, Arkham, le jeu de cartes. Il existe des petits, comment dire, des petits supports en plastique pour les jetons. Le problème, c'est que les jetons sont fort petits, donc je pense que le diamètre va être trop grand. Mais sinon, un dé. Franchement, un dé. Après, comme je dis, c'est très très bien pour les débutants. Hein. Le gars qui... Les débutants ou les enfants qui vont commencer à jouer au jeu, franchement, le matériel, il est là. Hein. Là, on va pas cracher dessus. Après, c'est juste au niveau de la qualité. Tu aurais peut-être espéré un peu mieux. Par contre, ça, très très bonne idée. On évite le plastique. Et ça, c'est une très très bonne idée de la part de Ravensburger. Alors, on va regarder le contenu des cartes, même si pour la majeure partie, vous les avez déjà toutes vues. Moi, ça me permet de les voir enfin en vrai. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins, elles sont pas fouillies dedans, elles sont vraiment classées. Donc là, on a Aurore, bien sûr, personnage principal. Hein. Aurore, on a Simba en foil. Aurore aussi en foil. Hein. C'est vrai qu'ici, avec la caméra, le retour de la caméra, je le vois pas bien. Mais sinon, ouais, là, vous voyez, il y a un petit reflet sur les deux cartes. C'est vraiment une très très belle carte. Encore de l'Aurore. Polochon. Alors, Grand-mère Tala. Jasmine. Maléfique. Voilà. De nouveau Maléfique. Franchement. Là, je pense que... Après, il y a déjà eu des analyses de deck et tout. Mais je pense vraiment que comme deck de débutant, il est vraiment assez sympa. On verra pour les autres. Mickey. Ouais. Alors, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée épuisée. Ouais, ok, d'accord. Parce que sinon, j'allais me dire, putain, elle est quand même assez chère pour pas grand-chose. On a Mufasa. Ouais, carte qui peut être très intéressante en late game.
Alors, pour ceux qui veulent une définition des termes, n'hésitez pas, hein. Si j'ai déjà fait une première vidéo sur le lexique du jeu, mais si vous voulez que je fasse une mise à jour avec les autres termes, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Scar, développe ton cerveau, une action. Je vole, un chant. Voilà, chanson. Panier de noix de coco. Une carte personnage, vous pouvez choisir un autre personnage, lui retirer jusqu'à 2. Ah, ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien. Alors, fleur aux pétales d'or. Les illustrations sont vraiment très très soignées, hein. Franchement, c'est encore plus belle en vrai qu'en vidéo. La bête. Capitaine Crochet. Créature. Les sbires de Maléfique. Alors franchement, ça, les sbires, ça, si vous savez les caser dans un premier temps dans vos parties, ça doit être vraiment une crasse, hein. Parce que pour 1, c'est une 2-2 et elle vous ramène un point de l'or. Donc franchement, si vous avez cette carte direct dans votre main, il y a déjà moyen que vous preniez une petite avance, hein. Franchement, Hercule, Christophe, Maui. Ah ouais, Maui, très fort. Prince Eric. Simba. Allumer les mèches, encore une action. Allumer les mèches. Tuons la bête, une chanson. Sans dessus-dessous. Piocher 2 cartes, puis défausser 2 cartes. C'est vrai que ça peut être très intéressant. Fracasser. Poêle à frire. Ouais, il y a 2 poêles à frire. Voilà le contenu de ce deck, qui a l'air vraiment très bien équilibré, hein. Franchement, pour un deck de démarrage, c'est très très bien. Bon, après, voilà, hein, c'est au fur et à mesure que vous allez faire des parties, moi je vous conseillerais d'optimiser, hein, dans le sens qu'avec un paquet de départ, c'est plus vraiment pour la découverte du jeu. Il y a déjà énormément de decks, hein, sur pas mal de chaînes. Il y a Val et PL qui ont déjà présenté d'autres decks, d'autres inspirations de decks. On commence déjà à ressentir que les couleurs mauve et rouge commencent à prendre vraiment l'ascendant, hein, sur la méta du jeu. À voir un petit peu. Moi, j'attends de voir un petit peu plus de decks, voir un petit peu plus de gens y jouer pour voir, voilà, comment est-ce que la méta va évoluer, si elle va rester telle quelle ou pas. N'hésite pas, je fais juste une petite parenthèse, n'hésite pas si tu regardes cette vidéo, hein, parce que voilà, je te comprends, hein, tu veux découvrir les cartes comme moi, mais n'hésite pas, si tu aimes ce que je fais, à commenter, à partager et tout simplement à liker. Et si tu aimes ce que je fais, n'oublie pas qu'il y a également le petit lien vers Instagram où je mets régulièrement du contenu. On va terminer cette ouverture de pack de démarrage en ouvrant le petit paquet de cartes. On va découvrir ce que l'on a. Hop là. Alors on va voir si les paquets de cartes sont plus faciles à ouvrir que ceux de Magic, et je confirme que oui. Hop là. Voilà, franchement. Attendez, je regarde juste dans quel sens je vais pouvoir le montrer. Ouais. Voilà. Alors, première carte, Hakuna Matata, une chanson. Balai magique. Balai magique qui est vraiment très bien dans la méta des decks mauves, hein. Je pense que quand on verra le deck mauve, vous comprendrez. Ruée. Encore un polochon. Il me semble qu'il y en a 3 dans le deck, donc du coup ça peut vous en faire 4, car vous pouvez avoir 4 fois la même carte. Donc ça peut être sympa, bon après à voir. Enchevêtré. Capitaine Crochet, il me semble aussi qu'il y en a 3, donc là ça fait déjà un 4e. Tigrou. Pascal. Alors, tant que vous avez un autre personnage en jeu, ce personnage gagne insaisissable. Ah ouais, c'est une bonne carte ça, une 1-1 qui fait un point de l'or, franchement. Le chat.
Encore combien de cartes? Ouais, non, encore. Ouais, je vous ai spoilé la valeur. Alors, on a Hades. Hades qui a vraiment... qui est une très très bonne carte également. On a Cusco. Cusco, franchement, à tester, hein. Faudrait vraiment la tester. Hors d'atteinte, les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage hormis pour un défi. Si ce personnage est défié et banni, vous pouvez bannir le personnage qui l'a défié. Ah ouais, c'est assez fort ça. Et alors, qu'est-ce que l'on a? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Stitch! Eh ouais, Stitch en foil. La carte est somptueuse. Oh là 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 là. Franchement, elle est très très belle, hein. Le petit Stitch. Et on a la petite pièce de puzzle, j'ai envie de dire. Il y a 4 cartes différentes qui constituent un petit puzzle. Voilà les amis, le contenu de mon pack de démarrage. Donc franchement, très content. Les cartes sont vraiment très très belles. N'hésitez pas aussi à sleever vos cartes si vous comptez les jouer, dans le sens que déjà ça améliore le mélange, et puis ça facilite le mélange plutôt, et alors n'hésitez pas à prendre un beau classeur, faites-vous plaisir, vraiment. Je pense que vraiment l'Orcana, il y a du potentiel, hein. Si vous voulez que je fasse une analyse de deck ou une analyse du jeu en lui-même, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Là-dessus, je vous souhaite à tous comme une agréable soirée. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à jouer, hein, faites découvrir le jeu à vos amis, voilà, à tout le monde. Je pense que il est très accessible comme jeu. Je vais pas encore vraiment faire une analyse complète. Je vais juste vous dire mon ressenti comme ça en 2 mots. C'est un très très bon jeu pour découvrir les deck building pour ceux qui n'ont pas envie de trop se casser la tête avec des mécaniques saugrenues à la Magic. Je pense que c'est une très très bonne porte d'entrée. Et puis, franchement, la thématique, elle est super sympa. Les règles sont assez claires. Rien à redire là-dessus. Je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve très vite. Et n'hésitez pas à dire en commentaire quel est le prochain pack de démarrage qu'on déballera ensemble. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, comme je viens de le dire. Je vous fais des bisous, des bisous, des bisous, et à bientôt.